Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je reçois beaucoup de messages privés, évidemment qui tournent tous autour des problèmes de mariage, de relations hommes-femmes, etc. Allah est témoin à quel point j'en ai parlé et reparlé dans le passé. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas envie d'être redondant, répétitif. Mais bon, pour ceux qui se sont abonnés récemment ou ne connaissent pas un peu tout mon discours là-dessus, qui d'ailleurs évolue, il évolue parce que voilà, quand on vieillit et qu'on prend de l'expérience, on évolue. Alhamdoulilah, si on n'évolue plus, il y a un problème. Je peux essayer de faire un petit condensé actualisé de la situation, en étant le plus synthétique possible, parce que c'est vrai que j'en ai tellement parlé que bon, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Bon, allons droit au but et soyons clairs, précis et brefs. Dans l'époque dans laquelle on vit, c'est extrêmement difficile d'avoir des rapports humains. C'est-à-dire, c'est pas simplement le mariage, c'est les rapports humains, c'est-à-dire même d'amitié, entre hommes, entre femmes, etc. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que sans qu'on s'en soit rendu compte, parce que ça s'est fait petit à petit, on est rentré dans une ère, dans une société où on est très impatient, très tourné vers nous-mêmes. Impatient pourquoi? Pour plein de raisons. Voilà, génération, on swap, on passe d'un truc à l'autre. Moi, je connais plus beaucoup de gens qui savent se concentrer sur un film qui dure 1h45, etc., etc. Les gens, ils décrochent ou ils disent, bon, on verra la suite demain. Ou les gens veulent la dopamine, etc. Donc, il y a ce problème d'impatience. Il y a le problème, pour moi, le plus grand problème que je vois, c'est le mythe, je dis bien le mythe, de la femme et de l'homme qui va résoudre tous tes problèmes. Ça, c'est un énorme souci. C'est-à-dire qu'en gros, un homme et une femme, bon, il y a des petites différences, mais on va pas compliquer les affaires, pensent qu'il existe quelque part sur Terre quelqu'un qui lui correspond physiquement, a le même niveau culturel et intellectuel que lui, est amusante, est sérieuse, s'occupe bien des enfants, sait bien faire la cuisine, et on continue, quoi. Et donc, évidemment, quand tu trouves quelqu'un qui a la moitié de ses qualités, les 3/4 de ses qualités, et pas tout, les gens, ils ont un sentiment, il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs, surtout qu'ils voient dans les réseaux sociaux des gens qui font des pièces de théâtre, parce que les gens n'ont pas l'air de bien comprendre que... Je vais essayer d'éviter de citer des noms, mais enfin bon, vous voyez à qui je pense. Les gens pensent que quand on se filme avec un téléphone et qu'on marche avec sa femme, qu'on embrasse sa femme, qu'on rigole avec sa femme, qu'on mange avec sa femme, que c'est naturel. Non, c'est une mise en scène, c'est une pièce de théâtre qui vise à promotionner l'idée que nous sommes un couple heureux, nous sommes un couple qui s'amusons tout le temps, on est un couple où on n'a jamais d'embrouille, on est un couple très complice. Et les gens, ils voient ça. Et les gens, ils croient ça. C'est ça le drame, tu vois. Et donc, ils se disent, oui, mais bon, chez moi, on va pas tout le temps au resto, il me fait pas toujours des compliments, il me laisse pas faire tout ce que je veux, et alors se développe un peu une espèce de rage, etc. Mais bon, pour simplifier, j'ai envie de dire que, je dis bien pour simplifier, parce que si on rentre dans les détails, on est parti pour 5 heures. L'homme, il est un gamin. Beaucoup d'hommes sont des gamins. Voilà, c'est-à-dire émotifs, ils disent des choses, même en tant que musulmans pratiquants, complètement inacceptables, ils s'en rendent même pas compte, parce qu'ils disent, je sais pas, c'est un peu comme les musulmanes qui prennent en référence des féministes, Simone Veil, association Femmes Debout, je sais pas quoi. C'est-à-dire les gens,
les gens abordent les relations sentimentales sur la base d'une guerre. S'il me l'a fait à l'envers, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai pas de diplôme et qu'il ramène l'argent et puis qu'il me laisse tomber, comment je vais survivre? Qu'est-ce qui se passe s'il m'impose une coépouse? Et elle, qu'est-ce qui se passe si je la trouve avec un mec sur Snap? Nanana. Donc les gens commencent avec une attitude de se dire qu'est-ce qu'elle va me faire ou qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Et au cas où il me fait, qu'est-ce que je fais? Et le problème, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un discours agressif, un peu féministe, un peu sans rahma, sans pardon, sans bon soupçon, ben l'autre, en fait, il en vient à se dire, cette personne-là, elle m'a l'air un peu afrite, comme on dit chez vous, donc un peu vive d'esprit, là. Qu'est-ce que tout ce qu'elle me soupçonne, là, est-ce qu'elle ne prépare pas des coups aussi, elle? Et alors s'installe une espèce de méfiance, où on est sur ses gardes, et où tout devient calculé, en fait. Et dans le couple, quand on commence à calculer, quand on commence à ne plus être soi, mais être dans une mise en scène, ça devient compliqué. Compliqué, par exemple, dans ce qu'on appelle les rapports intimes. C'est-à-dire à partir du moment où on dit il faut que j'ai l'air de, parce que sinon je vais avoir l'air de ne pas être un homme viril, donc il faut que j'en rajoute. Et elle qui dit, bon, j'ai envie de me laisser aller, mais si je le fais, je vais avoir l'air d'être une fille légère, machin. Et ça s'installe tout un jeu où en fait les uns exagèrent, les autres n'en font pas assez, et finalement on ne sait pas vraiment avec qui on est, et on peut être insatisfait ou frustré, parce qu'en fait, il y a toutes sortes de choses qui se passent sous le tapis. Les non-dits. Alors les non-dits, ça c'est la pire chose dans les couples. Je dis pas que quand on dit tout va bien, mais les non-dits, ça pousse à la macération, donc au pourrissement d'une situation. Les non-dits, c'est par exemple un homme qui n'est plus attiré par sa femme et qui n'ose pas lui dire. Et voilà, donc la femme se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Les non-dits, c'est par exemple une femme qui n'aime plus, bon, je voulais vous dire, je ne sais pas comment j'ai dit, mais un homme qui n'est plus attiré par sa femme physiquement ou je ne sais quoi. Et tu as des femmes qui, évidemment, ne le disent pas, n'aiment plus leur mari. Alors, pourquoi je dis attirer et aime? Parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont très différents là-dessus. Et de nouveau, il y a des exceptions. Parce que chaque fois, on me cite les exceptions. Moi, je parle toujours de la majorité. C'est que l'homme, s'il n'aime pas, mais qu'il a un petit peu d'attirance, il peut faire semblant. Pour la femme, en général, ça ne se passe pas comme ça. La femme, si elle n'aime pas, même si elle a de l'attirance, elle va pas aimer passer à l'acte. Donc, il y a ça aussi, il y a le fait que nous sommes différents. Alors on va me dire, oui, mais il y a des femmes qui prennent des hommes comme des Kleenex pour un week-end, etc. Oui, mais elles en sortent pas très heureuses. Elles en sortent salies, et puis tu les vois dans les réseaux. Ouais, j'ai un body count de 20. Elles savent que c'est pas le but, mais elles se disent, parce que l'éducation actuelle, les femmes et les hommes sont éduqués de la même façon, mais l'impact psychologique est différent, tu vois. Un homme qui a connu comme ça 10-15 femmes ne va pas avoir ce marquage psychologique qu'une femme aura. C'est comme ça, bon. Parce que l'homme, il a tendance, en général, à avoir plus de facilité à tourner des pages que la femme. Évidemment, il y a des variantes. Il y a des hommes aussi, comme ça, qui végètent dans le passé et qui ressassent, et j'aurais dû, et j'aurais pu, et pourquoi ma mère m'a présenté telle personne. Oui, ça existe. Mais je dis en général, une femme est plus tenue par ses souvenirs, par ses traumatismes, par sa filiation. Parce qu'il y a des enfants, donc il y a eu un accouchement, donc il y a tout un parcours initiatique.
Et c'est tout un schéma, en fait. L'homme, c'est beaucoup d'hommes hein, qui sont peut-être revenus à l'islam tardivement ou qui n'ont pas toujours été très pratiquants. Tu demandes à un homme, tu as connu combien de femmes intimement? Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas te répondre. Bah, c'est pas très bien. Ils vont en oublier même. Ils vont en oublier. Parce que voilà, c'est une autre programmation cérébrale. Alors bon, de nouveau, le but n'est pas d'entrer dans tous les détails, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tant qu'on ne se sort pas de l'esprit le mythe de l'homme et de la femme parfaite, on n'a aucune solution en fait. Parce que tout simplement, comme je le dis souvent, on n'est pas des anges, on a des manquements. À l'époque dans laquelle on vit, on est souvent mal éduqués, de manière incomplète. Les hommes sont sur les consoles, les femmes elles swappent toute la journée, enfin c'est la catastrophe. C'est la catastrophe générale, c'est pas la catastrophe des femmes. Les femmes, c'est la catastrophe générale. Moi je l'ai souvent dit, j'aurais une fille à marier, je serais très embêté de savoir à qui la présenter. Vraiment. Donc c'est général. Et parfois on est même décevant envers nous-mêmes. Moi, il y a plein de choses, et je l'ai déjà dit, donc je me répète, hein, mais il y a plein de choses que je trouve décevantes chez moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut déjà intégrer cette idée-là. Nous sommes des enfants mal éduqués, infantilisés, capricieux, impatients, et qui n'ont pas beaucoup de choses à apporter à l'autre. Je suis désolé, hein. Faut dire ce qui est, il faut parler cash, quoi. Nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de choses à nous apporter l'un à l'autre. Hormis, voilà, les premiers temps, physique, machin. Après, on se ressemble, quoi. Tout le monde est sur son téléphone. Le gars va faire du mini-foot avec ses copains. La madame va chez Zara avec ses copines. Le gars appelle sa mère. Qu'est-ce que ta femme t'a fait à manger? La fille appelle sa mère. Oh, il ronfle la nuit. Enfin, voilà, quoi. C'est compliqué. Alors on va me dire, ouais, t'es très négatif. Non, c'est pas ça. J'essaye de vous dire les faiblesses qu'on a pour qu'on descende de notre piédestal. Il existe quelque part, mon âme sœur, un homme qui va combler tous mes manquements, qui va penser toutes mes blessures, qui va combler toutes mes attentes. C'est ça le problème en fait. Et là, tout le monde se retrouve à tourner en rond parce que nous sommes une génération, pourtant moi je suis âgé, j'imagine que c'est pire pour les jeunes qui ont connu le monde d'Internet et des réseaux encore plus que moi. On est affaiblis et on n'a pas grand-chose à apporter à l'autre. Les femmes ont leurs allocs, le truc familial, les enfants, si elles sont divorcées, pension alimentaire, y a pas... elles peuvent être dans une espèce de sécurité financière sans l'homme, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça change beaucoup de choses. Et il y a eu des abus. Il y a des hommes, quand ils savent qu'une femme dépend d'eux, ils deviennent abuseurs, ils les battent, ils les trompent, etc. C'est aussi un problème, vous voyez? C'est aussi un problème. Personne va dire ici, c'est génial, avant, nos mamans restaient mariées 40 ans, elles n'aimaient pas le type, elles recevaient des coups et elles devaient subir des tromperies, mais c'était super. Ouais, non, c'était pas super. Donc, il faut être lucide. Et on revient à l'hyperréalisme, c'est-à-dire, voilà, nous sommes abîmés, nous sommes des gens très sédentaires, donc on a tendance à avoir des défauts physiques, du surpoids, de ceci, de cela. On n'est pas très bien éduqué, on n'a pas grand-chose à s'apporter. Donc, la seule issue, à long terme, encore plus quand il y a des enfants, c'est qu'est-ce qu'on va faire en tant que couple pour s'améliorer, pour apprendre des choses et pour acquérir de l'expérience de vie, pour devenir des humains qui ont plus à apporter à l'autre qu'au départ. Parce que le départ, c'est facile. C'est nouveau, on couche, machin, etc. Puis arrivent les enfants, les voyages de noces, les machins, les you-you, bon. Puis à la vie, la routine, et les enfants pas toujours faciles, les défauts qui arrivent, les mauvaises habitudes qui reviennent. Donc la question qu'il faut se poser pour un couple qui veut survivre, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour tous les deux devenir des meilleures personnes, des meilleurs croyants, des meilleurs humains, des gens plus complets, etc.,
pour qu'on ait quelque chose à apporter à l'autre. Comme ça, on devient indispensable à l'autre. C'est logique. Si moi, j'ai une femme qui ne sait pas changer les couches des enfants, qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas nettoyer, qui ne sait pas coucher, qui ne sait pas discuter, qui ne sait pas rigoler, qui ne sait pas faire du sport avec moi, on va se réunir sur quoi? Si moi j'ai un mari qui me sort jamais dehors, qui m'amène jamais à un petit resto, qui m'amène jamais en vacances, qui m'allège jamais la tâche avec les enfants, qui est toujours avec ses potes ou les pieds sous la table devant la console, etc., ou à la mosquée occupé à prier, mais c'est très bien, mais moi j'en retire rien, ça va pas, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, il faut se dire, je ne suis pas marié à un saint ou à une sainte, je suis marié à un être humain très imparfait, même s'il me plaît physiquement, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire pour lui devenir quelqu'un d'indispensable? Pourquoi? Parce que si, à l'inverse, ta femme, je dis pas toute la liste, parce que ça serait en demander beaucoup, mais si ta femme, à un moment donné, elle sait cuisiner, elle sait s'occuper des enfants, ou en partie, ou de temps en temps, elle prend soin d'elle. Bon, certains pourraient rire, mais attention, il y a beaucoup de femmes de nos jours, les gens pensent qu'on vit sur les réseaux, mais dans la vie réelle, qui ne prennent pas soin d'elles. Des gens qui n'aiment pas se laver, qui n'aiment pas se coiffer, qui n'aiment pas, qui se trimballent en chancla, qui se lavent pas, etc. Bon, donc il faut en fait augmenter le nombre de points dans ton comportement qui vont faire que l'autre te trouve indispensable. Parce que si un mari ou une femme trouve l'autre indispensable, elle va commencer à réfléchir à 2 ou à 3 fois avant de se plaindre, te casser les pieds et te pousser vers le divorce. Et moins tu es indispensable, plus il n'y a aucune barrière pour aller vers un divorce. Donc on en est là en fait. On est dans un échange de bons procédés. On est dans une espèce de mariage de raison dans lequel il faut de l'amour et de l'attirance, on est d'accord? Mais où en fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je t'apporte? Et effectivement, bon, il existe des gens exceptionnels, hein? C'est-à-dire des gens qui apportent tout et l'autre qui apporte rien. C'est très injuste, ça peut fonctionner jusqu'au moment où le corps lâche, où le cœur lâche. Et là, la personne, tout d'un coup, va faire une grosse connerie, crime passionnel, départ avec une inconnue, disparition, parce qu'on a poussé le bouchon trop loin. Et moi, je conseille à personne de pousser le bouchon trop loin. Même si votre mari, votre femme, elle est super gentille, elle accepte tous vos défauts, elle vous donne tout sans rien demander en retour, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce qu'un jour, il faudra payer la facture. Et la facture peut être terrible. Parce que nous ne sommes pas des anges. Donc, faites en sorte que vous apportez quelque chose d'agréable à la vie de l'autre. Et si vous avez peu de choses à offrir au départ, et que Allah a fait que vous soyez quand même ensemble, mettez des choses en route. Apprenez des choses. Suivez des cours sur YouTube, dans la vie réelle, comment cuisiner, les recettes, psychologie, c'est quoi la psychologie féminine, c'est quoi la psychologie masculine, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux, qu'est-ce que je peux faire pour le faire rire, qu'est-ce que je peux faire pour lui changer de son quotidien, adopter des nouvelles choses. Parce que s'il n'y a rien qui bouge, une fois que la passion physique va se calmer, il n'y aura plus rien. Et quand il n'y a plus rien, en général, au bout de 1, 2, 3 ans, ça explose. Tout simplement. Et les enfants, ça ne suffit pas. Au contraire, les enfants, c'est une charge, c'est une pression, ça augmente la fragilité du couple. Même si ça le lie intellectuellement, ça le fragilise dans la réalité. Les gens vont rester, mais plus avec les dents serrées et avec une pression constante qui ne fait qu'augmenter et qui finira par exploser quand les enfants ont 3, 4, 5 ans, de toute façon. Donc, bon, en surface, basiquement, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Le reste, on peut débattre 10 000 ans, oui mais les femmes, oui mais les hommes, oui mais les réseaux, oui mais les féministes, oui mais les red pill. Tout ça on connaît. Et les belles familles, le cercle, oui. Mais moi je m'en tiens à ça en fait. Je suis dans des trucs très basiques.
C'est comme dans le reste, hein, ce qu'on me dit, la Syrie, le machin. Moi, je m'en tiens à des trucs basiques, tu vois. On torture plus les gens dans les prisons. Des écoles coraniques s'ouvrent partout. On a le droit de faire des khotbahs, il y a des dawas de rue, etc. Les musulmans ne vivent plus dans la terreur d'être torturés pendant 30-40 ans, etc. Bon, bon début. C'est bien, bonne voie. Voilà. On est à une époque, l'époque de la fin des temps, où il faut s'en tenir à des satisfactions basiques. Si tu es très exigeant dans la religion, dans les rapports hommes-femmes, dans ce que tu attends de tes enfants et tout, tu vas devenir fou, tu finiras par te suicider. Parce qu'on est dans une époque de grande faiblesse. Grande faiblesse à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il faut s'en rendre compte. Et il faut savoir que nous-mêmes, on est faibles. Au lieu d'accuser toujours les autres, nous-mêmes, on est faibles. Vraiment, j'ai pas peur de dire 90% des musulmans pratiquants, ils prient pas le Fajr. Voilà. C'est connu, c'est su, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, t'as islamique, truc, et charia. 90% ils prient pas le Fajr. Regardez autour de vous, faites des sondages. Regardez dans vos familles. C'est tout. Qui met une alarme à 3h30, à 4h, et vous voyez la lumière s'allumer chez eux? 10%. Des pratiquants, hein. Des pratiquants. Donc voilà, c'est tout. Ça sert à rien de se raconter des histoires. Moi, j'aime pas les histoires, j'aime pas les utopies, j'aime pas les mythes qui, au final, précipitent les gens dans la catastrophe. Je préfère être dans la réalité et de viser quelque chose de possible plutôt que d'être perpétuellement insatisfait, etc. Donc je répète et je conclus. Essayez d'évoluer en tant qu'être humain dans vos connaissances et votre caractère et votre façon d'être afin d'apporter quelque chose à l'autre, afin que l'autre hésite et se freine dans ses désirs de divorce quand il ou elle est déçu de vous. Si vous n'apportez rien, dans rien, ça va être compliqué. Et des fois, il y a des gens, ils disent moi, je peux tout faire, pied sous la table, tant que j'apporte du plaisir sexuel à ma femme, elle acceptera tout. C'est pas vrai. Parce qu'une femme, ça fonctionne pas comme ça. Une femme, si elle est déçue d'un truc qui lui tient à cœur, elle n'aimera plus jouir physiquement et sexuellement d'un homme. Elle va se sentir mal à l'aise. La psychologie féminine, c'est très compliqué. Ça fonctionne pas de manière simple. Tout est interconnecté. Il faut admirer, respecter, avoir un sentiment de plénitude. Et là, on accède au plaisir intime. S'il y a le plaisir intime entouré de frustration et de choses qui déplaisent, à la fin, peut-être pas au début, peut-être pas tout le temps, mais à la fin, ce plaisir physique va être vu comme quelque chose de bénin ou de culpabilisant par rapport à tout ce qui frustre. C'est pas simple du tout, c'est des grands sujets. C'est certes, je l'ai toujours dit, hein, c'est le sujet le plus compliqué que je connaisse, vraiment. Les rapports humains, c'est déjà compliqué, mais les rapports homme-femme, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a des fréquences vibratoires et des sensibilités qui sont très différentes. Quelque chose qu'un homme trouve anodin est très grave pour une femme, et des choses qui sont très importantes pour une femme, nous on les trouve très anodins. Et ça, c'est pas facile. Mais c'est comme ça. Donc il faut faire avec, et il faut trouver des solutions. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.